Marhaba bikom, je suis Asma et vous écoutez Ubuntu. Pour cette nouvelle saison, Ism Jdid, Ruh Jdida, des invités jdod, il y aura pas mal de changements. J'espère que tout cela vous parle. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la page Instagram du podcast Ubuntu. Pour cette nouvelle saison, notre première invitée est Shiraz Gaïb. Shiraz, elle est passionnée par le monde des énergies. Elle a commencé par un travail sur soi et après elle s'est tournée vers les autres. Et grâce à cette expérience et à ces belles découvertes, elle n'a pas hésité à écrire son livre « Cesser de survivre, commencer à vivre ». Shiraz est coach, constellatrice familiale et systémique et experte en feng shui traditionnel. Mazid Shantaoula Aliko et je vous laisse écouter notre conversation. Ubuntu, c'est parti! Bonjour Shiraz, marhaba bik. Bonjour Asma, Shiraz, dis-moi tout d'abord, on commence par le parcours de l'invité. Donc, احكينا شوية على الparcours نتاعك. نعرف اللي ingénieur. Oui. Dites ingénieur. Après feng shui. Tu t'es formé pour le feng shui. Après, il y a le coaching. Et la constellation familiale systémique. Exact. لازمنا ديما نقولوا constellation familiale et systémique. هكا لازمنا ديما نقولوا. والله نجم نقولوا كان constellation familiale, ça a été fondé comme ça par le fondateur, mais systémique par rapport à mon approche à moi. Super, très bien. Donc Arkine, à chaque fois, c'est quoi tes motivations pour changer? شنو le déclic اللي يصير لك à chaque fois تقول نحب نزيد نقدم شوية, نحب نزيد نعرف أكثر, كيفاش؟ Ok, mais mon métier d'ingénieur, je pense qu'il m'a tous les élèves un peu scientifiques, ils se dirigent vers les branches édicales. Donc ça a été agréable pour moi et hata mon métier d'ingénieur me plaisait énormément pendant que le temps qu'il me plaisait. Hataline, quelque chose commençait à pousser de l'intérieur qui me disait Fama hajora, il faut qu'on aille vers une autre direction. Et c'est comme ça que petit à petit j'ai commencé à me rediriger vers là où je suis maintenant, mais le déclencheur de cette nouvelle voie, ça a été un rêve il y a quelques années, qui m'a vraiment fait entendre ce qui se passait à l'intérieur de moi et là où il fallait que j'aille. Vraiment un rêve, معناها حسيته كي قمت معناها قعدت تذكره avec tous les détails معناها. Non seulement haka, mais en plus fayaqni en plein milieu de la nuit où ma najamtش نرجع نرقد parce que parfois on a tendance à ce que les rêves نتاعنا ننساوهم معناها نقولوا non c'est n'importe quoi, c'est les feront des messages très importants les rêves. Oui, c'est super. Donc femme a le terme de constellation familiale et systémique. C'est un terme peu connu par nous, toi et ça. Donc, et quand est-ce qu'on s'oriente vers ce genre de thérapie? Oui, avec plaisir. Alors, par constellation familiale et systémique, en fait, c'est une méthode qui a été fondée par Bert Hellinger. Elle se base sur l'utilisation d'un champ quantique. Le champ quantique, c'est un espace, elle fait des informations énergétiques. On peut les recevoir et les décoder et les comprendre pendant une constellation. Pourquoi elle a été faite cette méthode-là? Elle a été faite pour résoudre les problèmes dans les familles. Donc, constellation, il y a des personnes qui vont représenter les membres de sa famille. Et quand on ouvre le champ quantique, quand on se connecte à ces informations, l'abed, il représente le père, la mère, le frère, la sœur, se mettent à ressentir la même chose que les personnes qui le représentent. C'est en groupe alors? Oui, à la base, ça a été conçu en groupe. En bas, la technique a évolué. En séance individuelle, donc au lieu d'avoir des personnes, des petits papiers qu'on pose au sol. Et la personne qui vient consulter, elle va se mettre sur chaque papier pour ressentir les énergies de chaque personne représentée. C'est un jeu de rôle. Alors, on parle souvent de jeu de rôle, même si Bert Hellinger ne veut pas qu'on dise que c'est un jeu et que c'est des rôles, c'est juste en fait des lectures énergétiques. C'est-à-dire, par exemple, si je me place sur le papier d'un parent qui a, par exemple, abandonné son enfant,
يمكن l'enfant باش يبدا على يدي اليسار يمكن انا باش نتلفت vers la droite pour ne pas regarder l'enfant que j'ai abandonné. C'est comme ça que se font les constellations et que se comprennent les messages dans l'invisible dans le système familial. Et après, ça prend plusieurs séances, que ce soit individuellement ou bien en groupe. C'est sur plusieurs séances باش تنجم تحل les petits nœuds هذوك. Alors généralement une séance تكفي. Une séance تكفي. Mais ça dépend de l'intention qui est posée pour la séance. Ou pas forcément un traumatisme كبير معناها. Ça peut être des حاجات عشتهم وانتي صغار que tu as traîné tout au long de ta vie معناها. Ça peut être ça, mais c'est une multitude d'autres choses encore. مثلا نجم نجي على خاطر نحس اللي je n'arrive pas à évoluer في خدمتي. Donc نمشي نشوف علاش parce que très souvent derrière les blocages dans notre vie, فما un nœud et souvent ce nœud-là c'est par exemple une loyauté vis-à-vis de quelqu'un de la famille. مثلا إذا كان mon père ou ma mère واحد منهم ما نجحش professionnellement أنا نجم par amour pour l'un de mes parents je me bloque inconsciemment باش ما ننجحش في خدمتي. Donc ça c'est le genre de nœud qu'on va pouvoir découvrir et libérer, dénouer les constellations. Ça peut être aussi un chef d'entreprise اللي عنده plusieurs projets ويحب يعرف شنو فما en termes d'énergie pour chaque projet pour choisir اللي فيه أقوى énergie. Ça peut être donc on peut les appeler patients. Non, moi je continue à les appeler. On peut les appeler consultants, mais consultants. Oui, okay. Oui, absolument. Donc les consultants, ça peut intéresser pas mal de personnes. Absolument. Donc ma famille a un profil spécial pour ça. Ma famille, il faut un minimum de sensibilité aux énergies. Il pense que toutes les solutions ne sont que dans le cerveau, mais il n'a jamais accède à ces informations-là. C'est ça, oui, exactement. Oui, on va parler du livre. Tu es l'auteur du livre Cesser de survivre, commencer à vivre. Déjà, mabrouk pour le livre. Merci. Donc, c'est super, vraiment. Merci. Je te félicite. Donc, nous avons par cette aventure d'auto-édition. Donc, famille, des astuces ou bien des conseils à donner les labels et les habits se lancent dans la même aventure. Ou خايفين خاطر exactement ماهيش حاجه fréquentée. Exactement. Et merci de me donner l'occasion de partager. C'est ce que je veux faire, c'est partager mon expérience. Super. Pour qu'il y ait un maximum de personnes qui écrivent et se lancent dans cette magnifique aventure. Bien sûr. Oui. Mais أول حاجة c'est de décortiquer suffisamment le projet de sortir un livre en tout petits morceaux. على خاطر كن نغزرولو en gros bloc يجب يكون on va jamais le faire. Voilà, c'est ça, ça va énorme. Donc il faut découper en tout petits morceaux. Déjà si la personne qui veut écrire un livre elle décortique معناتها تقول مثلا une page par jour. Voilà, نص ساعة كل صباح. Voilà, vraiment de prioriser ça معناتها coûte que coûte يلزم la page تخرج ولا يلزمك نص ساعة elle est dédiée à l'écriture. هذه أول حاجة باش garder la régularité باش هكاكا الكتاب معناتها si on fait une page par jour en quelques mois on a écrit le livre. Donc un rythme à installer. Avec un peu de discipline c'est vrai. Voilà. Mais كل واحد اللي يحب معناتها اللي يحب يقول انا je vais faire juste 15 minutes par jour c'est très bien. Oui. كل واحد يعمل اللي نجم يعمل. Ensuite, c'est important de s'entourer avec des personnes اللي هما ils sont spécialistes في كل حاجة. على خاطر le métier d'éditeur c'est un métier très passionnant mais فيه برشا حاجات. Donc il faut voir شكون ينجم يقرأ الكتاب باش يعطي son avis sur le fond et la forme. Exact. Quelqu'un qui corrige les fautes ou الكل خاطر c'est important باش تكون الكاليتي تاع الكتاب باهية. Et ensuite, il faut aussi travailler sur la notoriété, c'est-à-dire idéalement, en même temps qu'on écrit le livre, on construit une communauté, on fait une page Facebook, on partage avec les autres sur une chaîne YouTube. On commence à partager le message.
l'être humain doit toujours donner avant de commencer à recevoir. Ça, c'est la première règle. Donc, atiou et partager avec le monde ce que vous avez envie de partager. Oui. Et ensuite, une fois que le ktab hadar, etc., c'est de contacter une société qui imprime. J'ai le droit de citer des noms? Oui, bien sûr. Ok. Oui. Alors moi j'ai imprimé chez Sympact. Oui, j'ai vu ça. Et voilà, avec la conception de la couverture, l'impression, c'est une équipe professionnelle avec une qualité de l'impression. Je ne sais pas ce que tu penses de la couverture, mais j'ai adoré. Oui, je trouve aussi que le travail est vraiment excellent. Oui. Et ensuite, l'étape suivante, c'est aussi de contacter le distributeur. On ne peut pas tout faire tout seul. Et donc, il y a plusieurs distributeurs. Donc, il faut être entouré de toute façon. Il faut être entouré. Donc, la question, est-ce que femmes a des ateliers pour les aider? Femmes ils les conseillent, يعلموهم comment faire les choses. Femmes a des ateliers pour les personnes intéressées? Alors, personnellement, j'ai très envie d'aider les futurs auteurs. Très donc, bien. On va mettre tous les liens en barre d'infos. Voilà. Mais je partage mon expérience et notamment en regardant les auteurs qui ont des chaînes YouTube et qui donnent énormément de conseils sur plein de choses. Ouais. Donc c'est une mine d'or. Non, c'est une mine d'or. Non, ça c'est une mine d'or. Enfin, mais des questions du style suis-je capable? Est-ce que je peux le faire? Je peux pas le faire? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est la première grande peur à traverser. Ouais. Non seulement suis-je capable, mais est-ce que je suis prête à me rendre vulnérable? Parce que quand on écrit, on laisse un morceau de soi dans le livre. Donc ils aiment vraiment, il faut être prêt à écouter la critique, à écouter tous les avis différents. Oui. Mais on peut aimer comme on peut ne pas aimer. Mais... Exactement. Il faut être prêt à encaisser ça. Mais je pense que une fois que l'ouvrage psychologiquement, on est déjà prêt pour ça. Et puis, est-ce qu'on est capable? Et une croyance, je veux dire que je vais partager. Ça me fait vibrer mon cœur. Et que je crois que je peux y arriver. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. Je me lance. Et le courage, parce que le cœur est très courageux. C'est la tête qui est peureuse. Oui. أنا بعد ما قريت الكتاب شيراز قلت اسكو j'ai bien lu le livre. قلت اسكو peut-être شيراز نجم تنصحنا comment on peut lire le livre pour comprendre toutes les méthodes proposées. Est-ce que فما نقراو un chapitre et on s'arrête? Est-ce que فما une lecture intelligente, disons? Est-ce que قعدت نقرا وبعد قعدت نرجع وبعد قلت je me vois dans ça وبعد قلت peut-être que شيراز عندها une autre idée تقول peut-être je vous conseille de le lire comme ça. C'est une très bonne question. Donc voilà, donc tant mieux. Bonne question. Alors en fait, si je peux recommander Hajj, c'est de le lire avec le cœur et pas avec la tête. On peut lire une phrase et la comprendre, mais elle ne passe pas dans le corps. Donc il faut, pour qu'elle infuse dans le corps, avec notre cœur, ou comment réagit notre cœur face à telle phrase? Est-ce que ça résonne en moi? Est-ce que ça ne résonne pas? Oui. هي la façon avec laquelle... هي surtout parce que فما حاجات اللي جدد نشوفهم في الكتاب. Et donc on a besoin d'assimiler déjà avant de passer au chapitre اللي من بعد. C'était ça la question. Est-ce que on s'arrête à un moment où on faire? Sinon tu vas le lire وما يقعد من عندك شيء من بعد في الاخر بكل. C'est ça. Bon, et personnellement, ce que je fais, et peut-être ce serait ma suggestion, c'est de lire une fois Kol Shay pour comprendre déjà, et ensuite de relire plus doucement et de s'arrêter à chaque fois les femmes haja qui résonnent. C'est ma suggestion. Ok, très bien. Donc, on peut pas نحكيو في كل شيء اللي موجود في الكتاب, on va leur laisser un peu de surprise, donc يقراو. Ok. Donc on va piocher quelques points. Yalla. أول حاجة pour moi l'idée principale اللي خرجت منها من الكتاب c'est que nous sommes avant tout énergie. Oui. Et c'est que à nous de comprendre comment tout cela fonctionne pour qu'on s'aligne et on se rapproche
de plus près de notre mission de vie. Et pour moi, c'était ça. Je n'aurais pas pu mieux dire. Super, super, très bien. Donc, l'idée, c'est de comprendre tout ce fonctionnement. Le message que Habit a dit. Exact. Voilà. Exact. Avec, bien sûr, plus de détails. Les découvertes اللي عملتهم انت كيفاش خلقتهم؟ Les découvertes على روحي ولا على روحك؟ وي على روحك وباش وصلت كتبت الكتاب وكل شيء. C'est à partir de toi. معناها le point de départ c'est toi ou bien les personnes اللي عرفتهم اللي جاوك واللي que tu as rencontrés. Ok, vraiment, barkallah alik, très très belle question. Alors, le point de départ, c'est وقت اللي j'ai commencé les constellations familiales et que j'ai commencé à recevoir des informations. Ouais. Habit, je les expérimente sur moi-même ou Zeda sur les personnes qui, avec les personnes que j'accompagne. Et quand j'ai vu les résultats, il faut absolument faire un livre pour expliquer l'alcool, pour que ce soit diffusé au plus grand nombre. C'est des outils très simples et des clés très simples qui permettent de transformer la vie. Ok. Ok. Donc c'est un peu de tout, Manara. C'est un peu de tout. Zeda, bien sûr, j'ai beaucoup cheminé, pas toute seule, hein, bien sûr. J'ai fait appel à des coachs, j'ai fait des thérapies, oui. J'ai fait des accompagnements énergétiques, parce qu'on a besoin de faire le chemin nous-mêmes pour pouvoir accompagner les autres sur ce même chemin-là. Exactement. Shiraz, comment on peut purifier l'énergie interne au quotidien? Je vois les outils qu'on a pour purifier l'énergie interne. Ok. Alors, purifier, c'est assainir, on est confortable dans le corps et on est bien, et zen, c'est ça. Alors il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Awal haja, pour moi, la prière permet de purifier l'énergie, mais la prière avec l'intention juste, si j'ose dire, pas mécaniquement, machinalement. Malheureusement, elle ne sert pas à grand-chose. Oui. La méditation aussi permet d'assainir l'énergie, en tous les cas de laisser partir ce qui ne nous appartient pas, voilà, ce qui nous est plus utile. Et puis il y a aussi des techniques comme la conscience émotionnelle, l'émotion تاعي تخرج ما عادش تقعد parce que chaque émotion c'est une messagère جايه ولازقه فينا pour nous transmettre un message. Tant qu'on la combat et qu'on n'en veut pas, comme مثلا une tristesse ou une colère, elle persiste. Elle persiste parce qu'elle a un message. Donc l'écoute des émotions permet aussi de purifier notre énergie. Une constellation aussi permet de purifier les énergies. On se libère de tous les bagages dont on n'a pas besoin. Peut-être aussi des soins énergétiques. Oui. Voilà, tout ça. Mais les soins énergétiques, Fitoun, je crois que il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles. Ouais. L'abed, ils ont du mal à se lancer dans ça parce que il y a plusieurs écoles pour les. Oui, il y a plusieurs écoles et puis il faut faire attention à qui on donne notre énergie. Quand on est étendu et que quelqu'un travaille sur notre énergie, on lui confie notre énergie, hein, ce n'est pas rien. Oui. Il faut faire très attention à qui on le fait. Exactement. Shiraz, et tu décris si bien les positions énergétiques qu'on peut occuper. Est-ce que donc on peut basculer d'une position à une autre selon la situation? Ma question est, est-ce que le but au final c'est de se rapprocher le plus de l'adulte énergétique, peu importe la situation? Oui. Donc c'est ça. C'est le but final. Maintenant, on peut très bien être bien dans notre vie, dans une autre position énergétique. Mais quand on est adulte énergétique, c'est-à-dire qu'on est libre et responsable en même temps. Ok. Donc ça confère un grand bien-être. J'ai adoré la question que tu poses, Shiraz. Pouvons-nous aider les autres à grandir intérieurement? Vraiment, c'est une très belle question. Merci. Je pense que les femmes qui nous écoutent, il y en a dans plusieurs casquettes, que ce soit des mamans, que ce soit des épouses,
que ce soit chef d'entreprise, que ce soit femme, tout simplement. J'aimerais bien comment on peut faire. Est-ce que vraiment c'est possible ou pas? Oui, c'est une grande question, Al-Khater. Oui. Certaines d'entre nous, c'est vrai que les femmes sont plus nombreuses que les hommes sur ça, les personnes qu'elles aiment. Oui. Et ça, malheureusement, c'est difficile d'inciter quelqu'un à changer quand la personne mahish hadra. Il faut être prêt pour aller toucher ça. وحتى إذا كان ساعات نشوفوا من رواحنا on entend une phrase مرة مرتين 10 مرات et il nous faut 20 fois باش نفهموها. Donc ça veut dire que ce qui est évident pour moi qui est نغزر إنسان ça peut ne pas du tout être évident pour la personne هذيك. Donc il faut le temps. Il faut le temps. Il faut le temps. تبقينا sur qui on a une influence énergétiquement, c'est nos enfants jusqu'à leur adolescence. Radi, si on peut planter des graines aidantes pour en faire des futurs adultes énergétiques, ce serait l'idéal. Toutes les graines qu'on va planter en eux, surtout les graines des parents, ça va devenir leur réalité de demain. Les graines, c'est-à-dire? C'est très bien, tu es capable. Tu es capable, c'est une graine magique. Oui. Parce que si on dit à un enfant, tu es capable de faire ça, il va trouver en lui toutes les ressources pour y arriver. إذا كان نقولوا ليه صعيب عليك صعيب عليك ça y est il va même pas chercher les ressources. Tu as déjà mis des freins maintenant. Exact. Oui. Mais par rapport aux autres, il faut attendre le bon moment, disons. Alors ils sont prêts. Et نقول proposez votre aide et laissez l'autre venir à vous. Oui. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est tout ce qu'on peut faire. Exactement. La spiritualité Shiraz avec tes mots. La définition de la spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est faire les choses avec amour. Si je devais poser une définition hacker. Et quand on dit faire les choses avec amour, il n'y a rien de plus abstrait que ça. Oui. Et ça nous invite à ce voyage intérieur. Oui. Et en fait, on réalise que à l'intérieur, c'est lié avec tout le monde. Tout est connecté. Ma famille, ahna ou l'okhrin. Tout est lié. Oui. Tout est lié. C'est ça pour moi la dimension spirituelle. Oui. Femme les lecteurs Shiraz اللي باش يقراو الكتاب, on le souhaite pour eux qu'il y aura des déclics aussi. Inch'Allah. On le souhaite. Donc pour vivre cette vie de pleine conscience. Et avec cette conscience élevée اللي تحكي عليها في الكتاب. Donc c'est le travail de toute une vie. كي نكمل الكتاب ونقرا انا باش ما تبداش الموتيفاسيون من الاول وبعد تفشل وتطفى ونخليوها et on passe à autre chose. Donc شنو هما les premiers pas? Alors, les premiers pas, c'est passer à l'action. Et passer à l'action, ça peut être n'importe quoi. Et je vous suggère, مثلا, d'aller regarder sur ma chaîne YouTube un défi 21 jours que je propose sur la chaîne. Oui. كل يوم موضوع avec une proposition d'affirmation à répéter tous les jours. Okay. Déjà, comme ce sont les graines. Très Mais bien. Réellement, ce que je suggère pour changer les choses, c'est d'établir un rituel. يلزم كل يوم تعملوا على الأقل حاجة qui vous rapproche de la personne que vous voulez être. شنو هي الحاجة هذيك انتم تختاروها. Ça peut être حاجة qui est liée au corps, مثلا étirement, yoga, marche, course, des exercices de respiration, cohérence cardiaque. Sur YouTube, on peut trouver sur Internet beaucoup de ressources sur ça. Ou elle a une activité plus spirituelle, voilà, intellectuelle. Donc, lire des livres, écouter des audiobooks, s'intéresser à un site internet, suivre quelqu'un qui vous inspire. Et ça peut être aussi l'écriture. Ce que vous avez rêvé, ce que vous ressentez maintenant, où vous avez envie d'aller. Okay. Ça, ce sont des choses qu'on peut faire. Il y a aussi une autre suggestion, c'est par exemple d'avoir un vision board, voilà, un cahier des rêves, où vous aspirez à quoi comme vie.
Et juste de vous connecter à ça, et ça devrait normalement faire vibrer votre cœur, c'est les choses justes pour vous. Oui. Toutes ces petites choses, on peut les faire dès demain. Il n'y a rien qui dès nous ce soir. Dès ce soir. Dès ce soir, effectivement. Oui, très bien. Donc tu parles aussi, Shiraz, d'illumination. Hey. Donc, c'est quoi l'illumination pour toi? Alors, pour moi, c'est un état interne qui nous permet de vivre avec le corps l'information, elle dit nous sommes un, que nous sommes tous liés. L'information, je me fais avec la tête. Okay. Oui, je comprends. On tabac les physiciens quantiques ou le col, ou femme, elle dit nous sommes énergie, que nous sommes forcément liés. Okay. Mais dès que dans le corps, ça reste abstrait et théorique. Les personnes qui ont vécu l'illumination ont vécu des expériences dans le corps. Et ils étaient connectés à tout le monde, aux autres. Et chacun va le décrire à sa manière. Mais l'expérience est dit c'est la connexion au tout, mais vécue avec toutes les cellules du corps. Ok, c'est une expérience, mais je ne Voilà. Ok, donc c'est une expérience profonde. C'est une expérience profonde. Alors des fois, il y a des personnes qui l'expérimentent méditation, après beaucoup de pratiques de méditation. Mais ça dure même pas une seconde, voilà, 3 secondes. Enfin, de toute façon, on perd la notion du temps dans ces cas-là. Oui. Mais il n'existe pas des personnes qui le vivent tout le temps, mis à part les rares, ils sont vraiment à un niveau de conscience très élevé. Oui. Mais sinon, la plupart d'entre nous, si on a de la chance, on va épisodiquement pendant quelques secondes. Très bien, très bien. Donc là, je vais parler de Shiraz pour inspirer les autres, pour inspirer les personnes qui nous écoutent. Donc, Shiraz, quelle routine tu installes pour préparer ta journée? Ah, ok. Alors, ma routine, elle est la même depuis quelques mois, mais elle peut changer. Je m'autorise à changer ma routine. Mais là, essentiellement, elle est constituée de lecture et d'écriture. Okay. C'est les deux choses sacrées du matin. Exactement. On dit en fait que les 3 premières heures de la journée, ce sont les heures où notre énergie est au top. Donc, ils aiment la pour nous. Et c'est ce que je fais. Je ne me connecte à rien. Je suis moi avec mes livres et mon journal pour écrire. Super. As-tu des livres coup de cœur, Shiraz, que tu souhaites partager avec nous? Andy plein. Alors, là, le dernier livre coup de cœur que j'ai découvert, c'est La clé de votre énergie de Natacha Calestrémé. Ok. je le recommande. موجود في فناكريتو oui. موجود في تونس شريته في تونس il est excellent. Excellent. Et d'ailleurs, c'est une femme extrêmement généreuse. Vous pouvez trouver aussi sur sa chaîne YouTube plein de contenu qu'elle offre à Keka chaque premier lundi du mois. C'est une merveille. Après, il y a aussi les Écartolés, le pouvoir du moment présent. Les Kazeda, c'est la grande référence. Les tomes de Transurfing de Vadim Zeland. Les 3, vous m'avez 5 tomes. Vaut mieux les prendre par ordre? Il vaut mieux les prendre par ordre. Et donc, comme extraordinaire, qu'est-ce que je peux... Et donc, qui me viennent hacker Très bien. Une dernière question, Shiraz. Oui. Le monde de l'énergie est un monde qui peut paraître, pour certains, un peu plus proche du paranormal. Que répondre à ça? C'est vrai. C'est vrai. J'habite. C'est vrai. Non, ils sont pas. Ils disent non. Non. Ça, c'est un truc que je ne Absolument. Et j'en connais personnellement des personnes qui me disent je ne veux pas entrer sous ce toit-là, comme on dit. Exactement. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on va commencer à explorer notre monde intérieur, qu'on va commencer à décoder les informations énergétiques, on va commencer à recevoir aussi des ressentis ou des informations sur d'autres plans. C'est normal. Mais on n'est pas obligé.
On peut absolument écouter sa voix intérieure et voir son monde intérieur, juste entre soi et soi-même, pour prendre de bonnes décisions en pleine conscience, pour être sûr de soi, pour se libérer des peurs et des doutes. On n'est pas obligé d'aller toucher cet autre monde-là, mais il fait partie effectivement du monde des énergies. Donc essayez pour voir. Quel le conseil qu'on donne? Essayez pour voir. Si le cœur vibre à l'idée d'essayer, il faut essayer. Il faut essayer, très bien. Merci beaucoup Shiraz. Merci Aïcha. Merci pour ton accueil, pour ce moment. Merci, c'était un vrai plaisir. Pour te contacter Shiraz, tu as le compte Facebook, Instagram, la chaîne YouTube pour connaître plus l'univers de Shiraz. Et le site internet. Le site internet? Oui, shirazgraye.com. Très bien. Merci beaucoup Shiraz. J'espère que ce nouveau format comme n'hésitez pas à partager, je compte sur vous. Tous les épisodes sont disponibles sur ma chaîne YouTube Ubuntu by Asma et sur l'application Apple Podcast. Vous trouverez toute l'actualité du podcast sur la page Instagram. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. À très bientôt. Au revoir.